Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes a dénoncé ce mardi un projet de coup d'État à un mois de l'élection présidentielle. Il accuse un candidat de l'opposition qui a démenti et qualifié de cabale ces accusations. La présidentielle prévue le 12 décembre recueille l'adhésion de la majorité, a assuré mardi le président par intérim. Abdelkader Ben Salah, des propos qui surviennent malgré la poursuite de manifestations massives. Les Botswanais ont commencé à voter ce mercredi pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées. En toile de fond, la guerre fratricide entre le chef de l'État et son prédécesseur. C'était là les sommaires de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. En bref et en images, le nouveau président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a prêté serment ce mercredi devant les élus du Parlement et les plus hautes sommités de l'État. Saïed succède au chef de l'État par intérim, Mohamed Ennasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Après l'euphorie de la victoire, c'est désormais maintenant que les choses sérieuses commencent pour le nouveau locataire du palais de Carthage et qui porte les espoirs de tous les Tunisiens et des nombreux électeurs qui ont massivement voté en sa faveur, écrit dans son éditorial le quotidien quasi inconnu jusque-là sur la scène politique. Kaïs Saïed, 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes a dénoncé ce mardi un projet de coup d'État à un mois de l'élection présidentielle. Il accuse un candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, qui a démenti et qualifié de cabale ces accusations. Les précisions. Un coup d'État est en préparation pour arrêter le processus de préparation de l'élection présidentielle du 24 novembre, a déclaré sur sa page Facebook Aristide Gomes, membre de la première formation parlementaire, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Selon Gomes, les instigateurs du projet prévoyaient de le mettre en prison ainsi que plusieurs de ses ministres à la suite d'actions de vandalisme en préparation pour les prochaines heures. Le chef du gouvernement de ce pays pauvre et chroniquement instable d'Afrique de l'Ouest a affirmé que l'auteur de cet acte est identifié clairement et de manière univoque. Il s'agit de l'ex-premier ministre Umaro Sissoko Embalo, candidat à la présidentielle du mouvement pour l'alternance démocratique MODEM, formé par les fondateurs du PAIGC, a-t-il dit. Affirmant détenir des preuves matérielles qui seront dévoilées au moment opportun, le Premier ministre s'est dit déterminé à poursuivre la préparation du scrutin du 24 novembre pour lequel 12 candidats sont en lice, dont le président sortant José Mario Vaz. La communauté internationale insiste sur le respect de cette date, malgré les réticences de l'opposition qui juge ce calendrier difficilement tenable. Je ne suis pas un bandit et je n'entre jamais dans des actions subversives. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas violent. Cela fait un mois que je ne suis pas à Bissau. Ce sont des cabales montées contre ma personne par des gens qui ont peur de moi, a déclaré Umaro Sissoko Embalo, joint par téléphone. Les Botswanais ont commencé à voter ce mercredi pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de l'histoire. Jusque-là, loué pour ses pratiques démocratiques et sa stabilité exemplaire, ce vaste pays d'Afrique australe, riche en diamants et en éléphants sauvages, est agité par une grève fratricide entre son actuel chef de l'État et son prédécesseur. Les quelques 2200 bureaux de vote du Botswana ont ouvert leurs urnes dès 6h30, soit 4h30 GMT ce mercredi. Comme le veut la Constitution, l'Ankama a cédé il y a 18 mois les rênes du Botswana à son vice-président Mokwetsi Masisi, issu du même parti démocratique du Botswana. Mais depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. En mai dernier, l'ancien président Lankama a même claqué la porte du Parti démocratique du Botswana en accusant Mokwetsi Masisi de dérive autoritaire. Kama n'a pas ménagé sa peine pour nuire à son ancien parti, y compris en appelant publiquement à voter pour l'UDC et ses candidats dans plusieurs régions du pays, tout en expliquant que la politique de son prédécesseur avait nui à l'image du parti au pouvoir. Mokwetsi Masisi s'est dit persuadé à l'emporter.
Cette fronde inédite fragilise aujourd'hui la position électorale dominante du BDP qui avait réalisé le plus mauvais score de son histoire aux élections générales de 2014 en tombant sous la barre symbolique des 50% des suffrages. Le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, espère tirer les marrons du feu. Contrairement à d'autres pays voisins, l'importance des enjeux ne devrait toutefois pas menacer la stabilité du Botswana, un des pays les plus riches du continent, avec un produit intérieur brut par habitant de plus de $8 000 largement nourri par ses diamants. Le scrutin pour l'élection des 57 députés du Parlement devait se poursuivre jusqu'à 19h, 17h GMT. Le parti qui a obtenu la majorité choisira ensuite le président du pays. Les résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine. Alors qu'il concluait sa campagne électorale dans sa ville natale de Moshoufa à la veille des élections générales, le président Mogwetsi Masisi s'est dit confiant, suivant un extrait de ses propos. Ma confiance parle d'elle-même. Regardez aujourd'hui, regardez ce qui se passe à travers le pays. Je suis très heureux que la presse internationale soit enfin arrivée et que les déformations de ce qui a été rapporté soient mises en contexte. Nous sommes une organisation politique locale du peuple. Donc oui, je n'ai pas emballé les livres dans mon bureau. Je ne suis pas sur le point de quitter l'endroit où je vis, mais en cas d'imprévu, si nous ne gagnons pas, je vais emballer tous mes effets personnels paisiblement et rentrer à la maison, qui est mon village natal. En Algérie, la présidentielle prévue le 12 décembre recueille l'adhésion de la majorité des Algériens. C'est ce qu'a assuré ce mardi le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, des propos qui interviennent malgré la poursuite de manifestations massives contre ce scrutin rejeté par le Irak, le mouvement inédit de contestation dans le pays. Pour le 35e mardi consécutif dans les rues du centre d'Alger, des centaines d'étudiants ont encore défilé réclamant l'annulation de l'élection ainsi que la libération des détenus arrêtés en lien avec le mouvement. Dans un message à l'occasion de la Journée nationale de la presse relayée par l'agence de presse officielle APS, Abdelkader Ben Salah, qui a pris début avril l'intérim du président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission par la rue après 20 ans de pouvoir, a appelé les Algériens à un sursaut national et à se rendre massivement aux urnes. Pressé par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, incarnation du haut commandement militaire, véritable organe de décision depuis le départ de Bouteflika, Ben Salah a convoqué le 12 décembre une présidentielle pour élire un successeur à celui-ci et sortir le pays de la crise politique dans laquelle il est englué. Mais selon les observateurs, la participation s'annonce extrêmement faible alors que le Irak continue de dénier au pouvoir actuel, issu de l'appareil de la présidentielle Bouteflika, la légitimité d'organiser des élections et de réclamer des institutions de transition avant tout scrutin. Ben Salah a estimé mardi que le pouvoir avait répondu favorablement à la plus grande partie des revendications exprimées par notre peuple lors de son Irak, né le 22 février, et qui pourtant ne faiblit pas. Dans le même temps mardi, des étudiants ont défilé dans le centre d'Alger avec des cris de « Bye bye Ahmed Gaïd Salah » ou « Pas de vote cette année ». Ceux-ci ont également appelé à la libération des détenus politiques et d'opinion arrêtés depuis juin en lien avec le Irak. Le Comité national de libération des détenus, une association en recense une centaine. Les principaux initiateurs de manifestations anti-Condé en Guinée, punis pour leur initiative, un tribunal de Conakry les a condamnés ce mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Des manifestations agitent la Guinée depuis une semaine et ont fait une dizaine de morts. Dans un tribunal placé sous protection policière de la capitale Conakry, le jugement rendu a reçu comme réplique dans la salle des cris de l'assistance qui martelaient « Justice corrompue ». D'après l'un des avocats des prévenus, il s'agit d'un procès unique dirigé par des magistrats sous influence de l'exécutif. Une manière, d'après la même source, pour le pouvoir d'intimider la population afin d'avertir quiconque essaie de s'opposer au projet de 3e mandat du président Alpha Condé sera jugé et condamné.
Le coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Ils étaient jugés pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne en appelant à manifester et à paralyser l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel 3e mandat du président Condé en 2020. 3 autres prévenus ont été relaxés. Les avocats des intéressés ont dit leur intention de faire appel. Mais nous n'étions pas surpris parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Je me sens dehors, mais je ne me sens pas libéré dans la mesure où déjà j'ai mes camarades qui sont en prison et je sors avec beaucoup de peine parce que je trouve aussi qu'il y a des citoyens guinéens qui sont morts et des enquêtes n'ont même pas encore été ouvertes pour ces citoyens guinéens. Je sors peiné et je sors de plus en plus engagé pour défendre cette liberté, pour défendre cette constitution. Parce que je pense que la survie de la nation en dépend. Il faut défendre cette liberté, même au prix de notre vie, au prix de ces citoyens qui sont morts sous les balles des forces de l'ordre. Les défenseurs des droits humains dénoncent un usage excessif de la force par les services de sécurité, des arrestations arbitraires et une répression visant à faire taire l'opposition. Au Mali, le maire de Bamako a été écroué ce mardi dans une affaire de malversation présumée à l'occasion de la passation de marchés publics. L'annonce a été faite par son avocate, maître Nadia Myriam Biwele. Suivons pour plus de précisions. Adama Sangaré, le maire de Bamako, la capitale malienne, a été écroué dans le cadre d'investigations sur l'attribution du marché de l'éclairage de la capitale pendant les festivités du 50e de l'indépendance du Mali en 2010. Au moins 2 autres intervenants dans cette transaction ont été interpellés selon maître Nadia Myriam Bioulé, l'avocate du maire du district de Bamako, c'est-à-dire du Grand Bamako, qui regroupe plusieurs communes depuis 2007. Adama Sangaré est aussi une figure importante de l'Alliance pour la démocratie au Mali Adema, parti de la mouvance présidentielle. Il est la dernière en date d'une série de personnalités mises en cause récemment dans des affaires de corruption présumées. Je déplore le fait que la présomption d'innocence soit ignorée. Je suis d'accord pour la lutte contre la corruption, mais elle doit se faire en respectant la loi, a dit son avocate, maître Nadia Myriam Bioulé. Très peu de détails sont disponibles sur l'affaire, mais de sources judiciaires, elle porte sur un contrat de 500 millions de francs CFA, soit 762 000 € entre la mairie et 2 sociétés. L'interpellation du maire de Bamako survient alors que le pouvoir fait face aux accusations d'impuissance devant la dégradation de la sécurité et des conditions de vie dans un pays en guerre éprouvé par les violences djihadistes et intercommunautaires et la pauvreté. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.